Le manque de respect est un défi commun que nous rencontrons tous dans la vie, et cela peut être très déstabilisant et frustrant. Mais si nous pouvions apprendre de la philosophie stoïcienne ancienne, qui nous enseignerait comment gérer les situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à faire face au manque de respect d'une meilleure manière. Comme toujours. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Restez calme. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée que nos réponses émotionnelles ne sont pas déclenchées par des événements externes, mais plutôt par nos interprétations internes de ces événements. Épictète, un philosophe stoïcien éminent, a affirmé de manière éloquente, « Les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont ». Cette vision profonde souligne la perspective stoïcienne sur la nature des perturbations, affirmant que ce n'est pas le manque de respect lui-même qui est intrinsèquement nuisible ou offensant, c'est plutôt notre interprétation subjective et notre jugement qui donnent naissance à des sentiments de douleur ou de colère. Lorsqu'on est confronté au manque de respect, il devient crucial d'internaliser la compréhension stoïcienne que le comportement des autres est une manifestation de leurs propres pensées, émotions et opinions. Ce n'est pas une réflexion directe de la valeur intrinsèque de quelqu'un. En adoptant cette perspective, les individus peuvent cultiver un sentiment de calme face aux comportements irrespectueux. Reconnaître que la source du manque de respect réside dans le point de vue subjectif de l'autre personne permet de se détacher émotionnellement et de résister à permettre aux actions irrespectueuses d'impacter significativement leur bien-être émotionnel. En essence, l'enseignement stoïcien encourage les individus à maintenir leur sang-froid en reconnaissant que les événements externes, tels que le comportement irrespectueux, n'ont aucun pouvoir inhérent pour les perturber. Au lieu de cela, le pouvoir réside dans l'interprétation de ces événements, permettant aux individus de choisir une réponse calme et composée au manque de respect perçu. Cette compréhension nuancée favorise la résilience émotionnelle et un comportement stable dans la gestion des défis interpersonnels. 2. Réfléchissez sur vous-même. Approfondissant la philosophie stoïcienne, un autre principe essentiel souligne l'importance de l'autoréflexion et de l'introspection comme composants intégraux du développement personnel. Les stoïciens ont affirmé que la qualité de nos pensées est le facteur déterminant de la qualité de nos vies, soulignant la poursuite perpétuelle de l'amélioration de soi. Dans le contexte de l'expérience du manque de respect, l'approche stoïcienne souligne la nécessité de se tourner vers l'intérieur pour s'engager dans un examen réfléchi de soi-même. Lorsqu'ils sont confrontés à un comportement irrespectueux, le stoïcisme incite les individus à entreprendre un processus d'auto-questionnement introspectif. Cela implique d'interroger ses propres actions, motivations et réponses pour déterminer les causes profondes du manque de respect perçu. En essence, l'accent stoïcien sur l'autoréflexion est une invitation à participer à un dialogue délibéré et introspectif avec soi-même, favorisant la conscience de soi et contribuant au voyage continu du développement personnel. Cette pratique améliore non seulement la compréhension des actions de l'individu, mais l'équipe également de la sagesse nécessaire pour naviguer avec résilience et une mentalité vertueuse face aux défis futurs. 3. Apprenez à faire une pause. La sagesse intemporelle de Sénèque, encapsulée dans l'adage selon lequel la colère ne doit pas être une folie passagère, sert de pierre angulaire aux enseignements stoïciens sur la maîtrise émotionnelle. Dans le cadre stoïcien, les vertus du contrôle de soi et de la rationalité sont célébrées, soulignant que les réactions impulsives découlant d'émotions exacerbées telles que la colère ou la frustration conduisent souvent à des décisions sous-optimales et à des souffrances inutiles. Lorsqu'ils sont confrontés au manque de respect, le stoïcisme préconise une réponse délibérée et mesurée, évitant les réactions impulsives. L'approche stoïcienne suggère de cultiver la compétence de faire une pause momentanée face à un comportement irrespectueux. Le conseil de Sénèque devient un guide pratique, encourageant les individus à s'abstenir de céder à des accès momentanés de colère. Au lieu de cela, cette pause intentionnelle devient une interlude précieuse, un tampon qui permet de rassembler ses pensées et de retrouver la maîtrise de ses émotions. Face au manque de respect, l'acte de faire une pause agit comme une manœuvre stratégique,
offrant un intervalle précieux pour refroidir les feux des réactions émotionnelles immédiates. Cette pause délibérée est une opportunité de se recalibrer, de passer de la réponse viscérale associée à la colère ou à la frustration à un état d'esprit plus composé et réfléchi. En choisissant de s'abstenir d'une réaction impulsive, les individus se conformant au principe stoïcien de la délibération mesurée. Cette pause intentionnelle n'est pas simplement un retard temporaire mais un choix tactique de répondre avec une plus grande sagesse et circonspection. Elle représente un effort conscient de transcender la turbulence émotionnelle immédiate et de cultiver une mentalité plus propice à la prise de décisions éclairées. Grâce à cette pratique stoïcienne, les individus peuvent naviguer dans des rencontres irrespectueuses avec résilience, en choisissant des réponses qui ne sont pas guidées par des passions momentanées mais ancrées dans un jugement raisonné et une maîtrise de soi. 4. Avoir de l'empathie. Épictète, reprenant les sentiments d'autres philosophes stoïciens influents, a transmis la sagesse. Ne cherchez pas le bien dans les choses externes, cherchez-le en vous-même. Cette maxime stoïcienne souligne la croyance en la valeur intrinsèque résidant en chaque individu plutôt que de s'appuyer sur des validations externes. Le stoïcisme, avec son principe fondateur de reconnaître l'interconnexion de l'humanité, affirme que plonger dans les motivations et émotions des autres peut favoriser non seulement des interactions améliorées, mais aussi une croissance personnelle. Face au manque de respect, le stoïcisme préconise la culture de l'empathie, une tentative sincère de comprendre et de raisonner avec les expériences des autres. Lorsqu'on est confronté à un comportement irrespectueux, l'approche stoïcienne encourage un exercice délibéré d'empathie. Cela implique une tentative sincère de se mettre à la place de la personne manifestant le manque de respect et de comprendre sa perspective. Les stoïciens soutiennent que l'empathie peut servir d'outil puissant pour remodeler sa compréhension de la situation. En cherchant à comprendre les motivations derrière les actions irrespectueuses, les individus peuvent découvrir un récit différent, où le manque de respect n'est pas nécessairement personnel ou intentionnel, mais plutôt une manifestation des insécurités, des peurs ou de l'ignorance de l'autre personne. En essence, pratiquer l'empathie dans la tradition stoïcienne devient un moyen d'élargir sa perspective. Cela permet aux individus de transcender l'impact immédiat du comportement irrespectueux, le reconnaissant comme une réflexion potentielle des luttes internes de l'autre personne. En embrassant l'empathie, les individus peuvent naviguer dans les défis interpersonnels avec un sens accru de compréhension et de compassion. Le stoïcisme enseigne que cette lentille empathique non seulement atténue l'impact personnel du manque de respect, mais contribue également à la croissance collective des individus engagés dans la trame complexe des interactions humaines. 5. Mettez l'accent sur la vertu. Au cœur de l'étau du stoïcisme se trouve la cultivation des vertus, incarnées par des qualités telles que la sagesse et le courage. Les stoïciens soutiennent que ces vertus ne sont pas seulement des traits admirables, mais des éléments intégraux facilitant une vie bien vécue et conforme aux principes moraux. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a exprimé succinctement ce point de vue, affirmant « La vertu n'est rien d'autre que la raison droite ». Ici, la vertu est assimilée à la rationalité et à l'adhésion à l'ordre inhérent du monde naturel. Dans la vision stoïcienne, la vertu occupe le sommet de la hiérarchie des biens, surpassant tout ce qui est considéré comme indifférent. Lorsqu'ils sont confrontés au manque de respect des autres, la prescription stoïcienne est d'orienter son attention vers la vertu pour élaborer une réponse. Cela n'implique pas d'ignorer passivement ou de tolérer le comportement irrespectueux, au contraire, cela consiste à répondre d'une manière conforme aux valeurs et principes stoïciens. En mettant l'accent sur la vertu, le stoïcisme offre aux individus un cadre pour naviguer dans des rencontres irrespectueuses avec résilience et intégrité. La réponse stoïcienne n'est pas dictée par les vagues tumultueuses de l'émotion, mais repose sur l'engagement ferme envers une conduite vertueuse. Cette focalisation intentionnelle permet aux individus de contourner l'influence des émotions fugaces, maintenant un sentiment de dignité et d'intégrité intérieure. Le stoïcisme incite les individus à considérer le comportement irrespectueux non seulement comme une offense externe, mais comme une opportunité de croissance personnelle. En répondant avec vertu, les individus transcendent la turbulence émotionnelle immédiate, choisissant un chemin guidé par la raison et la rectitude morale. Dans le paradigme stoïcien, cette approche représente non seulement une défense des principes personnels,
mais aussi une démarche proactive vers le raffinement individuel et le développement éthique. 6. Adopter l'acceptation. Un principe fondamental du stoïcisme transmet la sagesse inestimable d'adopter l'acceptation, notamment envers des éléments au-delà de notre contrôle, y compris les actions irrespectueuses des autres. Épictète a encapsulé ce principe avec l'affirmation « Il est sage celui qui ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit pour ce qu'il a ». En essence, ce précepte stoïcien souligne l'importance de cultiver la gratitude pour ce que l'on possède tout en s'abstenant de trop se tourmenter sur ce qui est au-delà de son influence. Le stoïcisme, dans ses enseignements, préconise un état d'esprit discernant, exhortant les individus à différencier entre les sphères d'influence à travers le prisme de la dichotomie de contrôle stoïcienne. Selon cette dichotomie, les individus ont la domination sur leurs pensées, sentiments et actions, constituant le domaine du contrôlable. En revanche, les événements externes et le comportement des autres relèvent du domaine de l'incontrôlable. Ainsi, lorsque confronté au manque de respect, le stoïcisme préconise un choix délibéré, s'abstenir de permettre aux événements externes de perturber la paix intérieure. L'acceptation, telle que préconisée par le stoïcisme, n'implique pas une résignation passive ou une approbation du comportement irrespectueux. Au contraire, elle encourage une perspective nuancée, celle qui reconnaît l'inévitabilité de rencontrer des défis, y compris le manque de respect, comme une facette intégrale de l'expérience humaine. En acceptant la nature incontrôlable des événements externes, les individus se libèrent du tumulte émotionnel associé aux affronts perçus. L'approche stoïcienne de l'acceptation favorise un état d'esprit orienté vers l'amélioration de soi. Plutôt que de dépenser de l'énergie dans des tentatives futiles de contrôler des facteurs externes, les individus sont encouragés à diriger leur attention vers l'intérieur, en réfléchissant à ce qui peut être fait pour améliorer la croissance personnelle et naviguer avec résilience à travers les défis. Adopter l'acceptation devient donc un outil puissant dans l'arsenal stoïcien pour cultiver l'équanimité face au manque de respect et favoriser un engagement ferme envers l'amélioration continue de soi. 7. Utiliser l'humour. Au dire de Sénèque, celui qui craint la mort ne fera jamais rien qui vaille la peine d'un homme vivant. Le stoïcisme, tout en soulignant l'importance du contrôle émotionnel et de l'action rationnelle, reconnaît également la puissance de l'humour comme un outil précieux pour naviguer dans des circonstances difficiles. La reconnaissance qu'une touche de légèreté peut contribuer à l'équilibre émotionnel est un aspect distinctif de l'approche stoïcienne. Lorsqu'on est confronté au manque de respect, le stoïcisme suggère l'utilisation judicieuse de l'humour pour maintenir sa contenance et éviter une colère ou une détresse excessive. Le stoïcisme encourage les individus à exercer un contrôle sur leurs réponses émotionnelles, et l'humour émerge comme un moyen pratique pour y parvenir. Plutôt que de succomber à la force perturbatrice des émotions négatives, les individus peuvent choisir de répondre avec un commentaire spirituel bien chronométré ou une plaisanterie légère. Ce déploiement stratégique de l'humour est conforme aux principes stoïciens, orientant la trajectoire de l'interaction vers un résultat plus positif et pacifique. Il est important de noter que l'utilisation de l'humour, telle que préconisée par le stoïcisme, est assortie de l'avertissement de l'adéquation et de la modération. L'intention n'est pas de banaliser ou de minimiser la signification du comportement irrespectueux, mais plutôt d'introduire un élément mesuré et constructif dans la réponse. En infusant de l'humour dans l'interaction, les individus peuvent naviguer dans les complexités du manque de respect sans permettre aux émotions de supplanter la rationalité. Le stoïcisme, par le biais de son approbation de l'humour, souligne l'idée que répondre au manque de respect ne doit pas être uniquement sérieux et solennel. L'humour devient une technique stoïcienne, un moyen ingénieux d'aborder le manque de respect d'une manière qui dissipe la tension, préserve l'équilibre émotionnel et contribue à une résolution plus harmonieuse. 8. Établissez des limites claires. Le stoïcisme, loin de prôner la passivité, inculque l'étau de la résilience, une résilience incarnée dans la solidité métaphorique d'un roc, inébranlable face au manque de respect et à l'injustice. C'est une philosophie qui défend l'estime de soi et exige le respect des autres. Lorsqu'il est confronté au manque de respect, le stoïcisme propose une approche nuancée, qui n'est ni une acceptation passive ni une explosion réactive de colère. Au lieu de cela, il préconise une réponse positive et assertive.
Le chemin stoïcien implique une démarche calme et assertive face au manque de respect. Plutôt que d'internaliser ou de riposter avec colère, on encourage les individus à exprimer clairement et raisonnablement leurs limites. Cette pratique stoïcienne implique d'exprimer calmement ce qui n'allait pas dans le comportement irrespectueux et de définir les attentes quant à la manière dont on devrait être traité. Cette articulation des limites devient un bouclier qui protège la dignité et l'estime de soi. 9. Pratiquer le pardon. Imaginez une situation où quelqu'un vous manque de respect. Comment réagiriez-vous? La colère vous pousse-t-elle à la vengeance, ou trouvez-vous la force de laisser aller? Dans la tapisserie de la philosophie stoïcienne antique, repose une sagesse profonde sur le sujet. Les stoïciens soutiennent que le pardon n'est pas simplement un acte bienveillant envers les autres, c'est fondamentalement un cadeau que l'on se fait à soi-même. Dans le cadre stoïcien, le pardon émerge comme la clé pour déverrouiller la paix intérieure et le bonheur durable. Cependant, l'approche stoïcienne du pardon est loin d'être facile. Elle n'implique pas d'oublier ou de condamner les transgressions, elle consiste plutôt en un choix délibéré de se libérer des chaînes des émotions négatives qui infligent plus de tort internement qu'à quiconque d'autre. Le stoïcisme affirme que la pratique du pardon est une manifestation de notre capacité à nous concentrer sur ce qui relève de notre contrôle et à libérer ce qui ne relève pas de notre contrôle. Les stoïciens préconisent une approche nuancée du pardon, caractérisée par la sagesse, la compassion et la justice. Il ne s'agit pas d'un pardon indiscriminé, mais plutôt d'une libération discernante et intentionnelle des griefs. Pardonner sagement signifie reconnaître les limites du contrôle sur le comportement des autres tout en affirmant son pouvoir sur ses propres réponses. Dans le paradigme stoïcien, le pardon est reformulé comme une incarnation de la force, non de la faiblesse. Ce n'est pas une capitulation mais une victoire sur l'impact corrosif de nourrir la rancune. Ce n'est pas un sacrifice mais une récompense, un choix intentionnel de préserver sa tranquillité intérieure. Le stoïcisme enseigne donc que le pardon est un outil puissant dans l'arsenal de la maîtrise de soi, une pratique qui libère les individus du fardeau de la négativité, favorisant la résilience et contribuant à une existence enrichie et plus significative. 10. Changer de perspective. La capacité à voir les situations d'un point de vue plus large et plus objectif sert de bouclier contre la surréaction et la tendance à prendre les choses personnellement. Dans le domaine du stoïcisme, cette capacité devient un pivot pour naviguer dans les rencontres irrespectueuses. Lorsqu'on est confronté au manque de respect, changer de perspective devient un outil puissant pour réaliser que l'affront n'est pas un événement monumental dans la grande tapisserie de l'existence. S'inspirant de la sagesse de Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, qui proclamait « Notre vie est ce que nos pensées en font », l'application de la perspective permet aux individus de discerner que les moments de manque de respect, dans un contexte plus large, sont souvent mineurs et éphémères. Le stoïcisme affirme que ces moments n'ont pas le pouvoir de ternir la valeur intrinsèque d'une personne ou d'entraver le bonheur véritable. Le manque de respect est, le plus souvent, une manifestation de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne, des facteurs qui sont étrangers au vrai soi. Armés de perspectives, les individus peuvent faire un choix délibéré, ignorer, pardonner ou tirer des leçons des rencontres irrespectueuses plutôt que de les laisser s'installer. Ce principe stoïcien plaide pour une décision consciente de transcender l'impact immédiat du manque de respect, le reconnaissant comme le reflet des luttes internes de l'autre personne. De plus, adopter une perspective stoïcienne dirige le regard vers ce qui compte vraiment dans la vie, les objectifs personnels, les valeurs et les vertus. En utilisant cette perspective, les individus peuvent orienter leur énergie et leur temps vers des poursuites qui correspondent à ce qui est bon et significatif pour eux. Le stoïcisme encourage la culture d'une vie plus complète et plus paisible, détachée des perturbations éphémères des interactions irrespectueuses. En essence, changer de perspective devient une boussole stoïcienne, guidant les individus vers une vie caractérisée par la purpose, la résilience et la tranquillité intérieure. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez le manque de respect, gardez à l'esprit le pouvoir de la perspective. Elle est votre allié, vous permettant de garder votre sang-froid et de prendre des décisions éclairées. Rappelez-vous toujours que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions, mais plutôt à les gérer habilement.
Grâce à l'application de ces 10 principes, vous pouvez naviguer dans des situations d'irrespect et de grossièreté avec calme et force. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, montrez votre soutien en aimant la vidéo, nous aidant ainsi à toucher plus de personnes à la recherche d'informations sur l'application du stoïcisme dans le monde moderne. Pour ceux qui découvrent notre chaîne, envisagez de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour un flux constant de leçons sur la philosophie stoïcienne. Votre engagement et vos commentaires sont essentiels pour nous. Merci de nous avoir rejoints, et nous nous réjouissons de vous voir dans notre prochaine vidéo.